Merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview. Il n'y a pas de souci. Alors déjà, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées au niveau de votre ordinateur. Vous êtes combien en fait? Nous, dans notre réseau 211, nous sommes 50 personnes, y compris tous les rôles. Je laisse mon collègue de l'ARM répondre à cette question. Pour nous, de notre côté, dans tous ceux qui sont dans l'ARM, au total, on est 47. Donc, pour le moment, c'est OK. Donc, à l'avenir, peut-être qu'il y aura des déranks ou pas. Donc, on a 29 membres actifs, donc 47 au total. Là, si j'ai bien compris, il y a déjà deux groupes différents, 211 RM. D'autres personnes? Alors, nous, on s'occupe principalement, nous, on est 211, moi je suis la personne qui a créé l'organisation. Zen, c'est la personne qui a créé RM. Et c'est deux groupes différents. C'est juste que quand on a besoin d'aide pour de très gros projets ou des grosses affaires, on s'allie et comme ça au moins on peut être plus efficace et réagir plus vite. Parce qu'on est d'accord, tout part, pour moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, alerte pédo. Donc dans alerte pédo, il y a différentes branches. Oui. Alors alerte pour alerter les personnes, pour prévenir les personnes aussi du danger qu'ils pourraient avoir, de la pédocriminalité en France. Et pédophilie, pédocriminalité, on peut assimiler à plusieurs mots. Alors là, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est tout d'abord, je vais vous poser la question à tous les deux, et ensuite, j'aimerais bien que les jeunes hommes qui sont présents, merci à eux, répondent également. Déjà, tous les deux, je ne connais pas vos noms, je peux connaître vos noms? Non. Non. On reste sur ça, très bien. Pourquoi vous faites ça? Tu veux répondre? Le dégoût. Ouais, Ça nous pourquoi dégoûte vous avez de fait voir ça? ces gens-là faire ça. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Ça pourrait arriver à n'importe quelle fille ou cousine, et même à notre future fille ou autre. Je trouve ça totalement un comportement dégueulasse. Ou comme moi, ça m'est arrivé une de mes meilleures amies qui a subi ça. Et Mais c'est-à-dire, j'ai pas compris. ce qui s'est passé, c'est quand j'avais 13 ans. Du coup, elle en avait 13 aussi. Voilà, en France. Elle s'est fait suivre dans la rue. Du coup, la personne a directement passé à l'acte. Et puis, moi, je n'avais plus de nouvelles parce qu'elle m'avait prévenu qu'elle se faisait suivre dans la rue. Et puis, tout d'un coup, je reçois un vocal. Je pensais que c'était elle. Et puis, d'un coup, en fait, d'un homme qui dit qu'il a bien baisé. Et à ce moment-là, en fait, la justice, c'est pas là. Et moi, 13 ans, qu'est-ce que je fais? Je pète un plomb. Du coup, l'envie se prend. Je me suis dit, il n'y aura plus de pédophiles. Et, il n'y aura plus de pédophiles, ça va changer. Et on va tout faire pour que ça change. Quitte à mettre même la justice, mais j'espère qu'elle sera de notre côté. Et voilà pour moi. Et cette jeune fille, elle est devenue quoi? C'est suicidé. Ah d'accord. À la suite de cette agression? Et, elle n'a pas réussi à encaisser ce qui s'est passé. Du coup, Ah, je suis voilà désolé. quoi. D'accord, je comprends le traumatisme. Et vous? Quel a été le déclic? C'est choquant de voir un prédateur. Enfin, t'es là, t'es dans la rue, tu marches. Ouais, c'est chaud, enfin, Vous avez une colère contre eux? Ah oui, Ah oui, ils sont fous. ah oui, 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 totalement. Et les jeunes hommes qui sont connectés, que je remercie, est-ce que eux, alors, je ne vais pas leur demander leur prénom, j'ai bien compris, ni leur âge, ni leur région, mais si j'ai bien compris, ils sont un peu partout en France. Eux, je m'adresse à eux à travers l'ordinateur. Quel a été le déclencheur, s'il vous plaît, messieurs? Moi, d'un avis personnel, en tant que créateur de l'ARM, ce déclenchement-là a fait que, à force par expérience, auquel je n'aimerais pas en dire plus, aussi quand on voit toutes les plaintes, quand on voit des personnes témoigner sur ce qui leur arrive, et quand on voit que il suffit qu'on frappe une personne dans la rue pour qu'on prenne plus cher qu'un viol, c'est horrible à entendre et surtout à voir. Genre la justice, je suis désolé, mais à un moment donné, ça ne tiendra pas debout. C'est pas bien. C'est pas bien. Alors, aussi, il faut que là, ça soit des jeunes comme nous qui doivent faire justice ou qui doivent régler des problèmes. Après, il ne faut pas s'étonner que la justice voie qu'il y a de plus en plus de jeunes à faire du boulot comme ça. Parce que même si c'est pas à nous de le faire, la justice, eux, ils font quoi derrière? Ils font rien. Du coup, on est obligé de faire notre propre règle et tout ça, c'est pas via Internet, quoi. Parce que moi, par rapport à mon histoire, il est encore dehors. L'agresseur de votre meilleur ami qui s'est suicidé est encore dehors. Il est encore dehors. Et elle est où la justice encore là? À se mettre du mauvais côté. Il y a eu des plaintes? Du mauvais côté. Il n'y a rien eu.
Donc voilà. En fait, c'est face à... Alors, ils essaient d'agir, clairement, ils essaient d'agir, mais effectivement, c'est plus par rapport au fait que leur peine soit minime ou que malheureusement, il n'y ait pas de peine. Vous avez décidé finalement de vous saisir de cette mission. Bien sûr, et puis surtout que nous, au final, on se fait plus chasser par la justice qu'autre chose. Ça, j'en vois les frais chez certains de mon équipe, de l'organisation. Si tu veux parler, contrôle? Justement, j'allais y venir au jeune homme, c'est que j'ai vu qu'il y avait déjà deux peines. Il y a une peine de 3 ans, une peine de 5 ans. Peut-être que Contrôle va nous parler d'une des deux. Moi, je vais vous parler de mon ami à moi qui a pris une peine de 2 ans et 35 000 euros d'amende. Donc, en fait, voilà, il a piégé un pédocriminel. Malheureusement, ça a dérapé, c'est allé jusqu'à la violence. Donc, ils se sont battus et il a tapé. Et ben, écoutez, le méchant dans l'histoire, ça a été lui. Ça a été mon ami à moi. Donc, il a été placé d'abord en garde à vue. Et après, il a directement été placé en mandat dépôt. Il a été jugé. Et il a été jugé du coup coupable. Donc du coup d'une peine de 2 ans de prison et 35 000 euros d'amende. Et le pédocriminel? Alors le pédocriminel, comme de par hasard, il n'a rien eu du tout. Il n'a rien eu du tout. Il a plaidé comme quoi il s'était fait juste agresser, etc. Les preuves ont été montrées en fait à la police comme quoi c'était un pédophile. Mais le problème, c'est que ce n'était pas valable. Pour eux, c'était seulement des messages, ça pourrait être du montage, etc. Donc ça n'a pas été valable au jeu de la justice. Ça pourrait être du montage. D'accord, ça m'intrigue. Ça pourrait être du montage. Très bien. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a dit. Alors je ne connaissais pas cette histoire, cette peine. Merci Contrôle. Je sais qu'il y en a deux autres. Un 3 ans ferme, un 5 ans ferme. Je me trompe ou pas? 5 ans ferme. Non, non, vous ne vous trompez pas. Quelles sont vos méthodes sur le terrain? Parce que certains utilisent la violence, d'où ces condamnations, Moi, je fais et ça, d'autres la pas violence. du tout. Je n'utilise pas la violence. Si on va là-bas, on les embête un peu en jetant de la farine, des trucs comme ça. Si on les attaque, ce sera eux les victimes. Et malheureusement, ça se retourne contre nous. Et on va avoir de lourdes pertes. De grosses pertes. Nous, ce qu'on fait, c'est de faire un signalement. La victime fait un signalement. Elle fait n'importe quel signalement et nous, on va la conseiller. Si c'est plutôt grave, on va lui dire de porter plainte, d'en parler à sa famille, ne jamais rester seul, garder le secret pour soi. Il y a eu des menaces, des menaces. Il faut en parler à sa famille. Il faut porter plainte. Nous, on peut pas agir. On va lui dire, on va venir, on va lui casser la gueule. Ça n'existe pas. On n'est pas des héros, on n'est pas Batman. On peut pas gâcher notre vie pour une affaire comme ça. La police, elle est là. Bon, une chance sur deux, ça arrive qu'ils vont faire quelque chose, mais la plupart du temps, ils font pas grand-chose. Mais au moins, les soutenir, les conseiller, on va leur demander des preuves au préalable, parce qu'on n'accuse personne sans preuve. On va plus écouter les victimes, on va écouter leurs témoignages, on va les soutenir, même s'il n'y a pas de preuves, on va plus les soutenir. Mais on va pas faire de harcèlement, qu'il n'y a pas de preuves, on va juste soutenir la victime, c'est tout. Bien sûr, et justement, les personnes qui ont utilisé la violence, est-ce qu'aujourd'hui vous les recadrez, vous leur rappelez les règles, et quelles sont ces règles? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de collègues à moi qui sont de mon organisation, ou que ce soit de la RM, dont je connaissais certains de la LAP. Je leur disais énormément de fois que la violence ne résout rien, ça ne servait à rien. Ils vont plus se faire choper qu'autre chose. Parce que je leur ai fait rappeler quand même qu'ils ont foutu 0 personne en prison, mais ils ont plus tapé des gens. Donc ça servait à rien, et au final, c'est eux qui sont en prison. Pour avoir un petit peu votre constat à tous, si on devait faire un petit peu de prévention, c'est quoi les profils de ces hommes et sur quel site, malheureusement, on pourrait les trouver? Principalement sur Rencontre à deux et Coco GG. C'est bien ça. Et Coco GG a été fermé. Alors, non, c'est pas fermé parce que même encore là maintenant, je peux rentrer dans le site, on met juste un prénom ou un nom et puis en fait, on peut y rentrer sans souci. Après, on a des collègues qui... C'est vrai, on prend des nouvelles, on regarde si est-ce que... Enfin, il n'y a pas moyen de faire fermer le site. Malheureusement, on trouvera toujours... Enfin, les gens trouveront toujours un moyen d'ouvrir le site, mais en général, en manière générale, là, on peut rencontrer donc, des pédophiles
C'est plus sur des sites de rencontres ou alors sur des sites qui font, que ce soit dans des jeux où il y a une majorité d'enfants. Vous avez des noms? C'est plus dans là en fait. Est-ce que vous avez des noms à nous donner? Moi, je sais qu'il y a Rencontre Ado, justement, vous l'avez cité. Mais est-ce que vous avez des noms de ces sites de jeux si on doit ce sujet qu'on est en train de faire va être destiné aux parents? Ça serait quoi? Il y a Chachi, il y a plutôt Rencontre Ado, et Coco.gg a bien fermé, mais malheureusement a été repris par le même créateur. Et en plus, plus fort, parce qu'il s'appelle du coup cocoland.info. Si on met cocoland, ça ne marche pas, il faut mettre .info à la fin pour rentrer. Et bien évidemment, il y a encore tous les pédophiles qui sont présents de coco.gg, car c'est un réseau qui est tenu. Et la plupart aussi des personnes, ce sont des bots qui répondent la plupart du temps, ou des pédophiles. Malheureusement, le réseau est encore là. Vous pouvez encore fermer les sites, d'autres vont être créés, et ça va toujours être la même. C'est une boucle à l'infini. C'est une boucle infinie. En fait, il faut juste C'est une machine que à la sous. justice sévisse. Parce que les pédophiles, ils vont prendre... ils sont même pas au courant. Des fois, il y en a certains, ils sont pas au courant que ce sont des pédophiles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience de leur problématique. Mais Énormément de personnes ne sont pas au courant. Ils pensent que 14 ans, tout va bien, c'est normal. C'est quel profil? Ces hommes, c'est quel profil? De tout type d'âge. Tout petit d'âge, personne à la retraite, divorcé, qui... Ouais, Les étudiants, les retraités. Mais le plus, c'est ce qui est politique qui sont dedans aussi. Ce Vous sont l'avez les trouvé professeurs, etc. Ouais. professeurs aussi, les personnes qui sont en contact avec Les élèves. les élèves. Qui Voilà. touchent les élèves et que personne ne fait rien. Alors qu'il y a des plaintes, par exemple, à l'inspection et qu'il se passe rien. Si vous a- Notamment les profs de sport. Pardon? Prof de sport aussi, prof de sport. Ouais. Tout type D'accord. de professeurs. En fait, c'est grave, les personnes s'en rendent compte. Enfin, ils défendent le mauvais côté. Aujourd'hui, c'est quoi la solution en fait? Quels sont vos projets à moyen terme? Est-ce que vous allez vous mettre en contact avec la police? Est-ce que vous allez sortir des éléments? Il est prévu quoi là? C'est quoi la suite? La police ne fait rien. C'est ça, en fait. En fait, on est obligé de faire justice nous-mêmes. Des Et fois, quand ils vous vont- les En fait, contactez? c'est simple, très simple. Par exemple, nous, de fonctionnement dans l'ARM, quand il s'agit de dénoncer quelqu'un à la justice, on a donc les services de renseignement qui se présenteront tout à l'heure, quand j'aurai fini de parler. En fait, c'est simple, dans l'ARM, on a des contacts. Donc, on a des personnes qui sont en contact avec des personnes de leur famille qui sont dans la justice, ou alors tout simplement des gens de la justice qui sont amis ou autres. Et en fait, c'est grâce à ces personnes-là qui, parfois, on arrive à faire justice parce que, en fait, il faut savoir que eux-mêmes, la police et les gendarmes sont beaucoup à se dire que la justice est mal foutue et qu'il faudrait les revoir. Parce que malheureusement, certes, les gendarmes et la police, voilà, on les voit, on les accuse eux, mais c'est pas forcément de leur faute, c'est surtout faute au tribunal, faute à cette loi malheureusement mal faite. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Par exemple, si je devrais donner un exemple personnel, dans l'ARM, nous avons, comment expliquer ça? Nous avons déjà eu des cas de pédophiles qui, en gros, s'amusaient à, en fait, étaient fiers. C'est comme une fierté d'être pédophile. Et c'est ce qui nous faisait très clairement comprendre que, en fait, sur Internet, quand t'es pédophile sur Internet, on se croit intouchable. Ça, Deux c'est- jours après, on l'a plus jamais revu parce que tout simplement, il s'est fait choper, quoi. C'est très important, mais vraiment, moi j'ai envie qu'on creuse, parce que c'est très intéressant. Ma question elle va être très claire. Pourquoi la police ne fait rien? C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que pour moi, selon moi, la police ne fait rien parce qu'ils ont des règles aussi, ils ont certaines lois qui fait que eux-mêmes ne peuvent pas prendre de décisions sur les peines qu'ils devront avoir, sur pourquoi on ne devrait pas faire ci et pourquoi on ne devrait pas faire ça. Je pense qu'ils ont Malheureusement, énormément le de rôle la police et restrictions. de la gendarmerie, c'est plus, entre guillemets, séparer le conflit que peut apporter envers du coup les civils. Ça veut dire que si une personne fait du mal à une autre personne mais qui est elle civile, eh ben ils vont juste les séparer et laisser le tribunal faire. En fait, c'est ça le truc. Oui, non, mais là on parle pas de faire du mal, on parle de s'attarder sur une ado de 14 ans et d'avoir envie d'avoir... Enfin, de vouloir Ouais, des justement, relations c'est sexuelles. ça le mal. C'est ça le mal. Ah, d'accord. Je pourrais ajouter quelque chose d'autre Oui. vis-à-vis de pourquoi est-ce que ça ne privilégie pas ces affaires-là. C'est juste que la police a d'autres choses à faire. On va pas se mentir que
quand on a des réseaux pédophiles. Enfin, la question se pose rapidement, c'est est-ce qu'on préfère arrêter un réseau pédophile ou alors un réseau criminel qui sévit, qui vend des armes, qui vend de la drogue, etc. Qu'est-ce qui touchera plus le public? Est-ce que c'est une bande de pédophiles, de pédocriminels, pardon, voilà, qui sévissent un peu dans l'ombre, qu'on ne voit pas tous les jours, ou alors les criminels qui sont directement visibles dans la rue, qui vendent de la drogue à des gens qui sont, voilà, des gens divers. Ouais, du coup, je pense que c'est ça qui fait que ils privilégient plus les choses visibles plutôt que les crimes qui se passent voilà, Moi, dans les fonds marins. Bien sûr, moi j'ai une autre pensée concrètement, c'est que en fait, personne n'avait vraiment pris la mesure du problème, on va se dire la vérité. Le développement des réseaux sociaux, voilà, c'est comme si on avait trouvé du pétrole, hein, finalement, malheureusement. Je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes sur le sujet, c'est pas par hasard. En parlant de pétrole, je vais revenir à ce que j'avais dit tout à l'heure par rapport à la team. C'est la Eunomie Team qui a recensé plus de 3800 dossiers seulement en octobre. Actuellement, tellement il y a de points bleus que on ne peut pas reconnaître la France. Je peux l'avoir? Voilà. Ah oui, d'accord, effectivement. Ils sont partout. Mais c'est énorme, ils sont vraiment partout là, c'est une Ça peut être Et le les bazar, points bleus, tout ça. c'est les dossiers qui sont envoyés en fait, mais il n'y a pas de traitement. Mais c'est tout ce qui a été déclaré finalement. Non, à la Seulement police. octobre. Hein. Donc ça veut Juste dire pour que le mois novembre, d'octobre. décembre et tout, c'est... Ah ouais, effectivement, là c'est un vrai problème. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez aussi, a priori, des noms de personnalités, des noms de ministres. J'ai bien compris tout à l'heure ou pas? Ça restera privé, ça. D'accord, Ça restera privé. Donc, je supposais que vous vous avez avez... bien des dossiers. J'ai bien compris. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. D'accord, il n'y a Qui pas de sait, qui souci. sait. mystère. Dans tout ce que vous déclarez, pour tout ce que vous déclarez, mais j'ai bien compris, pour tout ce que vous déclarez à la police, vous avez quoi comme retour en fait? Est-ce que vous avez déjà eu... Une seule condamnation. Aucun, rien. On Ah dirait, en fait, ils s'en fichent totalement. On a beau avoir poussé les dossiers pour viol, pédocriminel, ils foutent rien. Alors moi, sincèrement, je tiens à remercier parce que moi, en 5 ans d'antipédophilie, voilà, en France, j'ai quand même réussi à en faire enfermer, mais pas très longtemps. 4 personnes. C'est quoi pas très longtemps? Ça se compte, ouais, allez, moins de 5 ans. Mais en tout cas, je tiens à remercier au moins tous les policiers et policières qui travaillent et qui, bien sûr, qui font bien avancer les dossiers, parce qu'il y en a quand même, et je pense, bien sûr, bien à eux. Mais toutes les personnes qui disent aux victimes, parce que j'en reçois aussi dans les messages privés, de toute façon, il y en a partout dans les rues à une victime. Donc, Ça va pas l'aider à guérir. Alors, il y a les pédocriminels directement, qui sont sur les sites que vous m'avez cités, en tout cas, ce que vous avez bien voulu me donner. Tout ça, c'est pour la prévention, hein, pour les parents, les adultes. Sensibiliser un maximum. Exactement. D'ailleurs, je vous laisserai faire passer un message tout à l'heure. Mais il y a aussi les parents eux-mêmes qui exposent leurs enfants. C'est la pédocriminalité, finalement. Est-ce que ça, c'est un mythe ou c'est réel? Alors, non. Pour moi, les personnes qui... Alors, il y a des parents, ils affichent leur enfant sur Internet. Salut Gaëtan, il a eu 8 ans, en train de souffler des bougies, ou Noémie Oui, en train de ça souffler va. des bougies. C'est normal. Mais il faut faire attention parce qu'il y a des personnes malveillantes qui vont regarder des comptes publics et qui vont tomber sur des enfants et qui peuvent faire des choses malsaines aux images. En fait, c'est pas de la faute des parents. C'est très important. Merci de le rappeler. C'est de la faute de la modération surtout. Ils font rien. La c'est ça. modération, ils s'en foutent. En fait, ils récupèrent les photos de ces enfants exposés sur les réseaux, Bien ils sûr. font des montages. montage. C'est Bien ça. sûr. Donc c'est pas une légende. Mais à cause de l'intelligence artificielle aussi. Ils peuvent la rendre nue à une enfant de 7 ans, 8 ans. On entend parfois en plus. Je vous remercie parce que ça, je ne cesse de le répéter sur les réseaux. Je fais de la prévention. Ben voilà, on a des personnes qui connaissent bien le sujet. Ça part où, toutes ces photos, ces vidéos? Ça part où? Où est-ce qu'on les voit? Ou on Sur les voit pas. Internet, limite. Limite, ils se mettent publics. Ils font des comptes Facebook, ils s'affichent comme ça. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Ils ont plus aucune honte.
Ils On ont va en voir tout à l'heure. Ils ont pas peur de la justice, ils voient que la justice ne fout rien, alors ils profitent. Flagrant, parce que pour moi, c'était dans le Darknet, en fait. Hein, Telegram et tout le baratin, là. Même pas forcément. Ils sont partout. Partout.